Il est 17h à Niamey, c'est l'heure du journal en français présenté par Salamout Kadri. Voici les titres. Ce 4 février 2025, le monde célèbre la journée de lutte contre le cancer. Les autorités nationales appellent à l'unité contre la maladie. Les consultations prénatales chez les femmes enceintes sont obligatoires selon les agents de santé. À Douchi, la prise en charge de la femme et de son futur bébé demeure une priorité au district sud de la commune. Cette période de froid à Niamey coïncide avec la disponibilité et l'accessibilité de la salade. Notre reporter est allé à la rencontre des producteurs et clients. À suivre son reportage dans la partie magazine. Bienvenue à tous. La journée mondiale de lutte contre le cancer est célébrée ce mardi 4 février 2025. Le thème retenu cette année est l'unité par l'unique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, plus de 10 millions de personnes meurent du cancer dans le monde. Des précisions avec Rafika Attaher. Le Niger commémore la journée mondiale de lutte contre le cancer ce mardi 4 février 2025. En prélude à cette journée, le ministre de la Santé publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi, a souligné dans un message que cette journée est une occasion où les citoyens, les organisations et les institutions internationales ainsi que les gouvernements sont invités à unir leurs efforts pour lutter contre le cancer. Selon les données de l'OMS, 10 millions de décès sont liés au cancer en 2020, soit presque un décès sur 6. Au Niger, la situation est caractérisée par une augmentation annuelle de nouveaux cas due à un retard dans le diagnostic, une insuffisance du personnel qualifié dans le domaine, un plateau technique limité et le coût élevé de la prise en charge. Au cours de l'année 2024, un total de 757 nouveaux cas sont pris en charge. Garba Hakimi a annoncé l'organisation à partir de ce 4 février d'une semaine de sensibilisation au niveau du Centre national de lutte contre le cancer. Parlons toujours santé, les consultations prénatales sont très importantes pour la femme enceinte et l'enfant qu'elle porte. C'est pour cela que les agents de santé conseillent les femmes de les faire de façon régulière. Ces consultations permettent aux agents de santé de suivre les femmes enceintes selon Madame Abdoulaye Aroukaya, sage-femme au CSU Sud de Dogandouchi et le micro de Abdelaziz Dayouma. L'importance de la consultation prénatale, c'est de contrôler la santé de la mère et celle de l'enfant et de suivre l'évolution de la grossesse, la position du fœtus et bien d'autres. Quand tout va bien, nous rassurons la maman et nous fixons un autre rendez-vous. Nous faisons beaucoup de choses pour les femmes. Nous avons un laboratoire, nous contrôlons les glycémies et le sel et c'est pourquoi nous appelons les femmes à venir consulter à partir de 3 mois. Celles qui commencent à partir de 3 mois arrivent à avoir 4 à 5 consultations prénatales. Et celles qui ne viennent pas assez tôt pourront faire le suivi des mois restants avant l'accouchement. Pour contribuer à la réduction des violences basées sur le genre au Niger à travers une sensibilisation pour un changement de comportement au sein des communautés, l'Association des professionnels africains des médias de la communication section du Niger, APAC Niger, met en œuvre le projet Ensemble contre les violences basées sur le genre VGB au Niger, Voix et Action pour le changement. Pour connaître les nouvelles actions parallèlement à ce qui a déjà été fait, suivons les explications de Mme Mariam Soumana, chef de projet, et l'automicro de Hawa Ousmane. On est parti du constat selon lequel, malgré l'intervention des ONG et associations de défense des droits des femmes dans certaines régions du pays, et les violences basées sur le genre persistent encore, on s'est dit comment réduire l'impact de ces violences basées sur le genre qui ont un impact négatif sur les femmes et les filles victimes des VBJ. On a ciblé des régions où le taux de VBJ est plus élevé, par exemple les régions de Maradi, Zender et Tawa. Au niveau de la région de Maradi, nous allons intervenir dans la commune de Tchadouar, Maradi-Ville et dans la commune de Tibiri. À Tawa, le projet va intervenir dans les communes de Dogarawa et Afala. Et enfin, pour la région de Zender, ça sera Douroum, Dungas et Magaria. Il y a aussi Zenderville. Vu que notre organisation fêtière qui est APAC est purement média, nous allons nous appuyer sur les médias pour mener la campagne.
Des micro-projets financés par l'OIM et mis en œuvre par l'ONG AVD Action Vie Durable au profit des femmes vulnérables et des jeunes filles et garçons de la commune urbaine d'Arlit a vu le jour. À cet effet, un comité de suivi et évaluation des activités a été mis en place par les autorités communales. Ousmane Malan Issoufou, secrétaire général de la commune d'Arlit, explique au micro de Gungu Mohamed Dantani. Ceux qui ont bénéficié de cet appui, c'est pour qu'ils puissent mener des activités génératrices de revenus leur permettant de se prendre en charge et vivre en paix. Ce n'est pas pour dépenser inutilement. Ce que nous demandons à tous les membres de ce comité, c'est d'exercer leurs activités telles que définies par la loi. Tout celui qui pose des actes en violation des textes sera exclu et remplacé par un autre. Donc il faut être juste et travailler pour la population. Ce comité va suivre pas à pas les travaux avant de s'assurer que tout se passe normalement. Rendons-nous à Gaïa, région de Dosso, où la commune rurale de Bengou a organisé vendredi dernier un forum multi-acteurs sur l'exode des jeunes filles et femmes vers les centres urbains. Cette initiative est appuyée par le laboratoire citoyenneté à travers le programme d'appui aux collectivités territoriales Pacte 2. L'objectif est de sensibiliser la population sur les conséquences de ce phénomène et d'explorer des solutions. Madame Mahamadou Amina, directrice de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Gaïa, est au micro de Fadel Alou. C'est normalement aux hommes de chercher l'argent et de prendre en charge leur famille. Mais maintenant, les femmes sont celles qui cherchent le plus l'argent. C'est nous qui envoyons nos enfants et non leur père. Des fois, ils ne sont même pas au courant parce qu'ils ne sont même pas là. Et nous, les femmes, ne considérons plus ce devoir qui est nôtre, celui qui est de rester s'occuper des enfants. Et nous sommes maintenant en train de délaisser ces valeurs. C'est pourquoi nos filles qui partent en exode ne cherchent pas que l'argent. Elles n'en trouvent même pas des fois et reviennent avec autre chose que l'argent. Alors que l'éducation de la jeune fille est très importante. Éduquer une seule femme, c'est éduquer l'humanité tout entière. Parce que c'est l'éducatrice. C'est sur elle que repose l'éducation des enfants. Si vous les envoyez en exode chercher l'argent, c'est comme si vous les envoyez à la débauche. Parlons de souveraineté avec cette thématique, contribution des universités publiques du Niger à la consolidation de la souveraineté, que le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur, section 2 Zander, a organisé une conférence. La conférence a été animée en langue nationale par 3 enseignants-chercheurs de l'université de Zander. À la fin de la conférence, Ali Keita s'est entretenu avec Dr Malan Abdou Moussa, maître des conférences au CAMES, enseignant-chercheur à l'université André Salifou. Les enseignants-chercheurs ont fait beaucoup de recherches qui nécessitent d'être valorisées. Les résultats sont là. On ne peut pas ne pas valoriser ces résultats-là et prétendre être souverain. Quand je prends juste l'aspect sur l'agriculture, par exemple, la première souveraineté, c'est d'être à l'abri de la faim. Et dans le contexte actuel, marqué par les changements environnementaux, par les changements climatiques, tant qu'on ne va pas prendre en compte les aspects, les résultats de la recherche, on ne pourra pas avancer. Il y a tellement de choses qui ont été faites, il suffit de les valoriser. Il suffit que le Niger se l'approprie. Il suffit que le Niger définisse une politique de la recherche sur la base de quoi les enseignants-chercheurs vont faire la recherche. Les enseignants-chercheurs ont un rôle dans la société. Évidemment, être à l'université, c'est un niveau de compétence, un niveau de connaissance. Il faut que cela se répercute dans la société. On a l'obligation morale d'accompagner nos sociétés par rapport à ce que les autres n'ont pas ces compétences-là. Restons toujours à Zander, où cette fois-ci en visite à la société de raffinerie de Zander, Soraz, entre autres sujets abordés devant les autorités locales et les responsables de cette société. Le ministre du pétrole, Sahabi Oumarou, a évoqué la disparité salariale entre le personnel nigérien et expatrié. Un extrait des propos du ministre recueilli par nos confrères de la télévision nationale. Nous avons recruté un cabinet avec qui nous avons effectué le déplacement. Donc, autrement dit, l'objet de la mission, c'est aussi de présenter le cabinet, de lancer officiellement l'audit de la SORAS, conformément à ce qui a été arrêté au niveau de l'Assemblée générale. Ensuite, il y a d'autres questions, telles que le contrôle local. Comme vous le savez, en août 2024, donc une ordonnance a été adoptée portant sur le contrôle local. D'ailleurs, c'est un des sujets qui est l'une des causes de tension que vous avez évoqué. Nous avons à plusieurs reprises dit et répété et invité la SORAS à harmoniser, à uniformiser la grille salariale, puisque c'est un constat
partagé et le propre à la SORAS, nous avons constaté quand même qu'il y a une grave disparité en termes de traitement entre le personnel nigérien et le personnel expatrié. En bref, parlant d'Internet et de connectivité, dans un article publié hier, l'agence nigérienne de presse ANP rapporte que le projet Village Intelligent PVI ambitionne de connecter plus de 1400 localités à Internet d'ici fin 2025, avec déjà 657 couvertes. Le projet prévoit aussi l'installation du haut débit dans 300 écoles et 340 centres de santé entre mars 2025 et juin 2026. Selon Abdou Kane, le coordinateur du programme. Côté inclusion financière, 122 des 150 centres numériques prévus sont opérationnels. 350 000 personnes ont été formées et 540 terminaux de paiement électronique déployés pour un objectif de 2000 avant la fin de l'année. La 14e édition de la foire agricole des maraîchers de la région d'Agadez s'est ouverte le 1er février 2025 à l'arène de lutte traditionnelle de Niamey sous le thème « La valorisation de nos produits locaux, vecteur de la souveraineté alimentaire ». Le président de la foire et porte-parole des maraîchers, Hamidou Yahaya, nous en dit plus sur l'organisation et les produits disponibles. Il est au micro de Assoumana Aboubakar. Le gouvernement de notre pays, en tout cas, a accordé une importance particulière à cette foire, en tout cas pour trouver un endroit idéal, non seulement pour la sécurité des producteurs, pour la sécurité de nos clients. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de cet endroit où nous avons de l'ombre. Nous sommes venus à 111 personnes. Nous sommes venus avec plus de 5000 plats. Il y a des épices, il y a la poirette en pommes de terre, en agrumes, en noyaux, en ail, en tout cas tout ce qui est faisable pour faire les bons carèmes. Ça va prendre un temps cette année. En tout cas, la population de Niamey sera servie. Cette année, une particularité. Nous avons amené du blé. C'est une denrée où vous pouvez faire plusieurs mets. Depuis quelque temps, l'on constate une forte disponibilité de la salade dans la ville de Niamey. Cette disponibilité a permis aux clientes de se frotter les mains et à la population d'intégrer la salade dans leur habitude alimentaire. Le reportage de Habib Garba dans la partie magazine. Nous sommes chez Achatou Boubacar, une célèbre vendeuse de la salade du quartier Combo dans le 2e arrondissement de Niamey. Depuis le début de la saison froide qui rime avec une forte disponibilité de la salade à Niamey, chaque jour, Aïcha gagne en moyenne 5 000 francs, elle explique. Ça fait 3 ans que je vends de la salade. Avant, c'est de la salade préparée, prête à consommer que je vendais. Mais cette année, j'ai commencé à vendre la salade non préparée pour tout le monde et pour toutes les brousses. C'est vraiment abordable. À quelques 200 mètres d'Aïcha se situent les jardins au bord du fleuve Niger. C'est là que nous avons trouvé Abdourachid Moukaila, les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude, des arrosoirs dans ses mains. Il arrose les planches de laitiers. Il nous parle de la disponibilité et surtout de l'accessibilité des laitiers. Dieu merci, le marché de la salade se porte bien ces derniers jours. Par jour, nous pouvons vendre 4 voire 5 planches de salade. Présentement, nous sommes en mesure de satisfaire tous nos clients. Avant, la planche de la salade coûtait cher, mais aujourd'hui, on peut même la céder à 3 000 francs. Une disponibilité qui a d'ailleurs changé le comportement alimentaire de plusieurs personnes qui ne peuvent plus s'en passer. Écoutons Chimanoma, une mère de famille. Si je passe la nuit et le lendemain sans manger de la salade, je ne me sentirai pas à l'aise. Parce que nous, les hypertendus, du moment que nous trouvons le repas du soir lourd et aussi compliqué à manger s'il y a de l'arôme. La meilleure solution, c'est de demander à sa fille de préparer de la salade sans arôme. Là, on peut bien manger et bien dormir sans difficulté.
Abdurazak Bello, un nutritionniste, encourage la consommation de la salade, surtout pour les personnes âgées. Il ajoute que l'aliment renferme plusieurs apports nutritifs. Les fibres alimentaires qui sont dans la salade confèrent à la salade des propriétés d'amélioration de la digestion. La salade renferme également des vitamines. Il y a notamment la vitamine C, les sels minéraux. Certes, la consommation de la salade est conseillée, mais elle doit se faire avec modération afin d'éviter des maladies comme la typhoïde. Ici prend fin le journal de ce 4 février 2025. Excellente soirée à vous.